Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une de l'équipe qui revient sur l'affaire du moment qui secoue le football français. Depuis les déclarations de Jaume Roures, le dirigeant de Mediapro, principal diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2, les clubs sont dans le flou. Vincent Labrune, le nouveau président de la Ligue de football professionnel, a accordé un entretien au quotidien français dans lequel il confie son inquiétude sur cette situation. « Je suis surpris sur la forme et inquiet sur le fond. Sur la forme, le timing de cette annonce est pour le moins surprenant quand on sait qu'elle intervient seulement quelques semaines après le paiement d'une première échéance. A minima, on dira que cela entache la relation de confiance. Pour le Parisien, la Ligue de foot se prépare au pire avec Mediapro, à tel point que la LFP tente de souscrire à un prêt de grande ampleur auprès de l'État pour assurer le versement promis au club. Cette histoire n'a pas fini de faire parler dans l'Hexagone. Mais il n'y a pas qu'en France où le championnat a des problèmes avec ses diffuseurs. De l'autre côté de la Manche, c'est également compliqué. Alors que les supporters anglais sont privés de tribunes, la Première Ligue diffusait les matchs en clair, mais cela pourrait vite changer. En effet, l'organisme qui gère l'élite du football anglais a décidé de lancer une offre de pay-per-view pour les matchs qui ne sont pas diffusés par les ayants droit comme Sky Sport, BT Sport ou encore la BBC. Et cela fait scandale dans le royaume de Sa Majesté, puisque comme l'indique le Daily Telegraph, les fans se révoltent contre le projet de faire payer les matchs télévisés. En plus des abonnements habituels, le prix d'une rencontre pourrait être de 15 livres, soit un peu plus de 16,50 € par match. Le Daily Star rit jaune et s'en amuse presque avec ce titre, le coup du jour. De son côté, le Daily Express parle carrément de honte. Là aussi, cette affaire fait grand bruit en Angleterre. On file en Espagne où un Français fait la couverture du journal Sport ce matin. Et comme souvent, c'est Ousmane Dembélé qui fait les gros titres. Le mercato de l'attaquant a été très agité, mais il a refusé de rejoindre Manchester United dans les dernières heures du mercato. Mais comme l'annonce le journal catalan, le FC Barcelone ne compte pas en rester là et veut absolument se débarrasser du champion du monde 2018. En effet, le titre du Canard est sans équivoque. La porte est ouverte pour Dembélé. Le club a été clair avec le joueur, s'il ne renouvelle pas son contrat, il sera poussé vers la sortie en janvier lors du prochain mercato. Le joueur de 23 ans n'entre pas dans les plans de son nouvel entraîneur Ronald Koeman et comme le reprend Mundo Deportivo sur sa une, le coach néerlandais est fan de Pedri et semble lui accorder plus de crédit qu'à Dembélé. Pour l'ancien Rennais, le Barça rencontrera l'entourage du joueur pour accélérer sa vente sur le marché de janvier. Dembélé sait désormais ce qu'il lui reste à faire pour inverser la tendance. Direction l'Italie où les conséquences du non-match entre la Juve et le Napoli en raison de plusieurs cas de Covid au sein de l'équipe napolitaine qui avaient empêché le déplacement de celle-ci font encore couler beaucoup d'encre. Pour le Corriere dello Sport, c'est l'affrontement total entre la Juve et le Napoli. La polémique s'enflamme en attendant que le juge sportif rende son verdict. Rappelez-vous, les Bianconeri avaient attendu jusque dans leur stade l'arrivée des Napolitains qui était interdit de déplacement par les autorités sanitaires. Le club du Vésuve avait expliqué ne pas avoir obtenu l'autorisation pour se rendre à Turin et avait demandé le report de cette rencontre à la suite de 2 cas de Covid-19 dans son effectif. Ce forfait pourrait coûter cher avec une défaite sur tapis vert à Naples. De son côté, la Gazzetta dello Sport met en avant Théo Hernandez, le joueur de l'AC Milan qui s'enflamme pour le retour de Zlatan Ibrahimovic après que le Suédois ait été testé positif à la Covid-19. Avec Ibra, on vole, a déclaré le latéral français. Et le retour du Suédois fait aussi la une du Quotidiano Sportivo qui espère voir l'attaquant être totalement guéri pour le derby face à l'Inter le week-end prochain. On termine ce tour de la presse en Turquie avec des nouvelles de Mesut Özil qui fait la une de Photomatch. Mis de côté par Arsenal, l'Allemand voit enfin une porte de sortie s'offrir à lui. En effet, le milieu de terrain serait proche de Fenerbahçe. Il pourrait s'engager avec l'écurie stambouliote dans les prochains jours, comme l'annonce le quotidien local. Les Gunners pourraient s'entendre avec le club turc sur un prêt pour la saison avec la moitié du salaire du joueur pris en charge par le club londonien. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.